La reconnaissance à Dieu déclenche l'atmosphère de la gloire de Dieu qui, à son tour, amènera des choses merveilleuses. Amen. Donc je peux te citer. Lorsque tu es touché par la reconnaissance, ton cœur est rempli de gratitude de Dieu. Laisse-moi te dire que cette gratitude va libérer, déclencher l'atmosphère de la gloire de Dieu. Et lorsque l'atmosphère de la gloire de Dieu te touche, pouf, il y aura des choses qui vont commencer à se défiler et à te poursuivre partout. Vous savez quoi? La première chose qui va te poursuivre, c'était quoi? C'est quoi? C'est le miraculé. Plus tu témoignes, tu remercies Dieu de tout cœur. Tu es content de ce que Dieu a fait de toi. Reconnaissant. Tu es plein de la gratitude. La gloire de Dieu se déclenchera de toi. Amen. Et ça va faire défiler, ça va faire manifester des choses. À la suite du temps, il y aura le miraculeux. Il y aura la multiplication. Amen. Il y aura la restauration. Amen. Il y aura la résurrection. Il y aura l'environnement des choses merveilleuses. Seulement lorsque tu es impacté à dire merci à Dieu. Amen. Amen. Celui qui se tient à dire merci vivra le miraculé. Dis le miraculé. Le miraculé. Dis encore le miraculé. Le miraculé. Lisez Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 38. Jean 11, 38. Jean 11, 38 à... Jean chapitre 11, le verset 38 à 43. Là, je vais lire. Toi, tu écris seulement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Jean chapitre 11, le verset 38. 38 à 43. Amen. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Amen. Écoutez. La Bible dit, de nouveau, Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. Est-ce qu'on écoute cette lecture? Amen. Ici, on parle de l'histoire de Lazare. Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais, il est dans la tombe depuis 4 jours. Mais Jésus lui répond, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enlève donc la pierre. Jésus, maîtrisez l'enfant s'il vous plaît. Ok, gloire à Dieu. Ok, gloire. Écoutez la lecture. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, on enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, écoutez la prière, devant la tombe de la personne qui est déjà ensevelie. Pendant combien de jours? 4 jours. Jésus étant bouleversé. Mais regarde la prière de Jésus. Il dit, Père, je te dis merci. Parce que tu m'as écouté. Quelle prière. Devant la tombe, la personne décomposée pourrie. Et Jésus dit merci. Est-ce que toi tu pourras dire merci devant la situation qui est devenue si compliquée? Est-ce que tu peux dire merci devant l'impossibilité? Est-ce que tu peux dire merci devant des choses qui s'emparaissent comme noires? Devant la tombe, la personne pourrie. Jésus dit merci. Il remercie Dieu. Amen. Amen. Jésus dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Ensuite, Jésus-Christ dit d'une voix forte, Lazare, sort de là. Et Lazare sort. Et Lazare sort. Lui qui était mort. Amen. Et Lazare sort. Lui qui était mort. Même le mort pouvait entendre la voix de Jésus. Mais Jésus, avant de prier, avant de crier Lazare sort, il a commencé à dire à Dieu merci. Plus tu es impacté dans la gratitude vis-à-vis de Dieu, dans la foi en dire à Dieu merci pour toutes choses, laisse-moi te dire que la gloire de Dieu se déclenchera et ça va libérer le miraculé dans ta vie. Le miraculé est dans le remerciement.
plus tu remercies Dieu, plus le miracle va t'accompagner. On nous parle d'une femme qui était déjà vieillie, la femme Sunamite. Elle avait beaucoup d'argent mais il n'avait pas d'enfant. Il a fait des dons à un prophète et le miracle est arrivé. Cette femme a eu un enfant, l'enfant a grandi, après quelques temps, l'enfant était mort. Le mari dans les champs, il pose la question à la femme, comment va l'enfant? La femme dit, tout va bien. Est-ce que toi tu diras comme ça? L'enfant vient de mourir. Son père, ton mari, vous êtes ensemble, vous n'êtes pas dans le divorce ensemble. Il est dans les champs et il te dit où est l'enfant. Et toi tu dis tout. Tu n'as même pas dit l'enfant, tu dis tout va bien. Ça, c'est l'expression de la gratitude et la confiance à Dieu. C'est lui qui dit merci à Dieu. C'est une personne qui est impactée par la foi. La foi en Dieu nous pousse à être plein de la gratitude vis-à-vis de Dieu. Et à la suite, c'était comment? L'enfant était ressuscité. Parce que la femme avait déjà déclaré que tout va bien. Malgré que l'enfant était mort, l'enfant devait être ressuscité parce que le remerciement, la reconnaissance déclenchera le miraculé. Je prie que Dieu ouette ton cœur de reconnaissance pour que le miraculé puisse t'accompagner à chaque instant de ta vie. Je prie que Dieu ouette ton cœur de reconnaissance, que tu puisses voir que Dieu, face à tout problème, que tu reconnais que Dieu est le plus grand et que le miraculé puisse t'accompagner. Amen. Alléluia. Amen. La reconnaissance, dire à Dieu merci, amène aussi la multiplication. Dis la multiplication. La multiplication. Dis la multiplication. La multiplication. Est-ce que nous pouvons lire Jérémie chapitre 30 verset 19? Maman Gisèle, tu peux nous lire. Jérémie chapitre 30 verset 19. Jérémie chapitre 30 verset 19. La personne qui a trouvé, elle peut nous lire. Jérémie chapitre 30 verset 19. Bon, moi je dois lire. Amen. 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 Celui qui dit merci à Dieu vivra le miraculé. Ah, c'est trouvé? Oui. Lisez. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Du milieu d'eux s'élèvent des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Ah, Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. ok. Est-ce que quelqu'un a compris? Du milieu de ce peuple s'élèvera des cris, des actions de grâce, des cris de remerciement. Et moi, Dieu, je les multiplierai, ils ne diminueront pas. Donc c'est lui qui est conduit par le remerciement. C'est lui qui a un cœur plein de reconnaissance, il verra toujours la multiplication. Amen. Amen. Là, je peux lire dans ma version. Parole de vie. La Bible dit, c'est Jérémie 30, 19 ans. Oui. De l'extérieur, on attendra des chants et des cris de joie. Les enfants de Jacob ne diminueront pas. Je les rendrai nombreux, ils ne seront plus méprisés. Je les couvrirai d'honneur. Amen. 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 Par leur reconnaissance à Dieu, Dieu nous accorde la multiplication. Si tu lis dans le livre de Jean, le chapitre 6, tu connais l'histoire, versets 5 à 15. Jean chapitre 6, 5 à 15. La Bible dit qu'il avait une foule environ 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Donc si on fait la statistique, on pourra arriver dans une foule environ 30 000 personnes. Amen. Et Jésus-Christ a eu pitié de cette foule parce qu'ils étaient là à la montagne pendant 3 jours en train d'écouter l'enseignement. Jésus dit aux disciples, donne-leur à manger, ils doivent manger. Les disciples disent que même ici, nous allons acheter de pain au marché. Cela ne suffira même pas pour nourrir cette foule. Cette foule est immense. Mais or, dans l'endroit où nous sommes, il n'y a pas de marché. Qu'est-ce que nous allons faire? Amen. Amen. Jésus fait le miracle devant à plus de 30 000 personnes. Le miracle du pain. Alors, on a présenté à Jésus-Christ un enfant qui avait 5 pains et combien de poissons?
2 poissons. 5 pains par rapport à 30 000 personnes, ça représente quoi? Même des miettes, ça n'existe pas. Amen. Mais la Bible dit, Jésus-Christ a pris cela, il y rendit grâce, il dit merci à Dieu. Amen. Amen. Jésus pouvait dire merci même aux petites choses. Il pouvait louer Dieu même pour des choses insignifiantes. Si c'était nous à l'époque, devant 30 000 personnes, on t'amène 5 pains pour les nourrir, on va dire que mais ça, vous êtes en train de se moquer de moi, disciples. Là, je ne peux pas vous supporter, vous êtes en train de se moquer de moi. Qu'est-ce qu'on fera avec ces 5 pains et des poissons pour cette foule? Vous êtes en train de se moquer de moi. Mais Jésus n'a pas minimisé cela. Il a dit merci à Dieu. Amen. Amen. J'aimerais lire ça, parce que c'est sur merveille, n'est-ce pas? Amen. 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 Je dis Jean chapitre 5, c'était quel verset? Rappelez-moi si vous êtes là. Rappelez-moi si vous êtes là. Jean 5 combien? Oh, vous voyez déjà, vous avez oublié. Hein? Jean chapitre 6, verset combien? 15. Ah, ok, je lis. Amen. Je dois lire. Amen. Amen. Jésus regarde, il voit une grande foule qui vient vers lui. Il demande à Philippe, où allons-nous acheter du pain pour qu'il mange? Philippe lui répond, même avec 200 pièces d'argent, cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. Un autre disciple, André, le frère de Simon, Pierre, dit à Jésus, il y a là un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens? Jésus dit, faites asseoir tout le monde. Il y a beaucoup d'herbes à cet endroit. Et les gens s'assoient. Ils sont à peu près 5000 hommes. Alors Jésus prend le pain, il remercie Dieu et il distribua aux gens qui étaient là. Il prend le pain, il remercie Dieu. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ avait remercié Dieu pour ce petit pain, la multiplication était faite dans ce petit pain. Plus tu es reconnaissant dans de petites choses, Dieu va multiplier ce pain des choses dans de grandes choses. Plus tu es fidèle à de petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Le remerciement déclenche la multiplication dans la vie d'une personne. Plus tu es reconnaissant, plus Dieu va multiplier. Jésus n'a pas minimisé ses pains, mais les apôtres ont minimisé. Les apôtres, c'est lui qui avait même amené ses pains. Il dit, mais qu'est-ce que ces pains va représenter? Qu'est-ce que ces pains va représenter? Mais Jésus n'a pas dit qu'est-ce que ces pains va représenter. Jésus a dit, Seigneur, merci pour ces 5 pains. Alléluia. Soyez reconnaissants de dire à Dieu merci pour tout ce qu'il fait pour toi.